Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, je suis trop contente de vous retrouver pour un Happy Mail. C'est une boîte de ma copine Mimi. Vous savez que je fais souvent des échanges avec ma copine, donc là, on s'est fait un échange dernièrement. Donc, elle m'a envoyé toutes sortes de choses et vraiment, je capotais quand j'ai ouvert sa boîte, donc je vais découvrir ça avec vous. Ben, je les ai déjà vus, hein, mais on va regarder quelques trucs ensemble parce qu'il y a des trucs que je n'ai pas déballés. J'ai attendu de faire la vidéo avec vous. Donc, on va commencer par les petites choses qu'on n'aura pas vraiment besoin de tester. Donc, elle m'a envoyé des petites pipettes. Vous vous rappelez, quand j'avais fait ma vidéo sur les stickers, je vous disais, ah, ça m'aurait pris des petites pipettes. Donc là, ben, je vais en avoir. Donc, on appuie ici et on peut prendre le liquide et après venir le transverser. Donc ça va aller super bien. M'en envoyer tout plein. Donc, je pense que ça va être très pratique et moi, j'en avais pas de ça. Donc, j'étais bien contente quand je les ai vus. Donc, ça va pouvoir me servir pour toutes sortes de choses, je pense. Hein. Je vais sûrement pas les utiliser que pour le sticker, mais peut-être pour de l'aquarelle, à mettre de l'eau dans les aquarelles, puis tout ça. Donc, voilà pour la première chose. Ensuite, elle m'a envoyé d'autres petites bouteilles comme ça pour faire encore des stickers. Et moi, j'en avais plus, donc je suis très contente d'en avoir des nouveaux. Par contre, là, j'ai plus rien pour faire d'autres stickers, mais si éventuellement j'achète d'autres paillettes, je pourrais les utiliser. Ensuite, elle m'a envoyé un pan pastel que elle avait en double, donc c'est le 952.5 pearlescent orange. Moi, je l'avais pas, celui-là, c'est le seul qui me manquait dans les pearlescents, donc je suis très contente de l'avoir. Ensuite, elle m'a envoyé des Pentel hybrides. Elle m'a envoyé plus de argent elle m'a envoyé 2 dorés et d'autres argent. Parce qu'elle s'était pris une boîte de 12, donc elle m'a donné la moitié de sa boîte argent. Moi, j'en avais plus, donc je suis super contente. Je les adore. C'est vraiment, là, si vous cherchez des bons stylogels, les dorés hybrides et les argents hybrides, moi, je trouve que c'est les meilleurs. Vraiment, vous pouvez les vider jusqu'au bout. Ils se bloqueront pas. Ils glissent super bien sur le papier et sont vraiment très brillants. Je vais vous les montrer, même si je vous les ai déjà montrés. Ensuite, elle m'a envoyé un Staedtler Metallic Pent. C'est un 1.2 mm. La mine, elle est comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Bon, là, j'ai retrouvé mon ancien système de filmage, donc j'espère que ça va vous faire plaisir parce que je sais que dernièrement, vous avez trouvé que la qualité de mes vidéos n'était pas géniale. C'est parce que j'avais mon cellulaire qui était brisé et j'avais eu un nouveau cellulaire, mais il était pas extra pour filmer. C'était pas un cellulaire, le dernier cri, c'est un cellulaire usagé que j'avais reçu. Et il était pas génial pour filmer, mais là, j'ai eu le même cellulaire que j'avais avant, donc ça devrait... la qualité devrait être comme avant. Bon, trêve de parenthèse, est-ce que ça se dit? Mais c'était beau, donc je le dis. Ensuite, elle m'a envoyé d'autres petits étampes transparentes comme ceci. Donc, elle m'en a envoyé 3. Celui-là, je l'adore. C'est sûr que je vais l'intégrer dans un colo prochainement. Et il y a toutes sortes de noms. Donc ça, je trouvais ça génial. Et elle m'a aussi envoyé ceci. C'est un bloc, au fond, pour prendre les étampes. Dans le fond, vous prenez votre étampe, vous la mettez dessus. Et c'est beaucoup plus facile après de venir étamper avec ça. Et on peut même utiliser ce bloc-là pour mettre... vous savez, les Crayolas super types, quand on veut les aquareller ou même mettre de l'aquarelle. Donc ça faisait super longtemps que j'en voulais. J'avais vu ça sur la chaîne de ma copine Simone. Et sur Amazon, c'était très cher, mais ma copine a l'air de les avoir trouvés chez Dollarama. Pas Dollarama, c'est Magiprix, ça, Forever and Time. Ça aussi, je sais que ça vient de là. Donc, pour les filles du Québec, là, ça aussi, c'est Magiprix, là. Quand vous voyez ces marques-là, Craft Medley et Forever and Time, c'est Magiprix qui ont ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, les petits blocs comme ça, là, je sais que sur Amazon, c'est super cher.
J'imagine que chez Magiprix, ça devait être peut-être 3 $. Donc, ça, c'est super pratique. Je suis trop contente d'en avoir un. Donc, voilà pour ça. Ensuite, elle m'a envoyé un 50 marque-pages à colorier Disney Bestiaire tome 2. Donc là, je vais l'ouvrir parce que comme vous voyez, hein, je n'ai pas regardé quand je vous disais que je vous ai attendu pour faire la vidéo. Ben, c'est vrai. Donc là, je vais essayer avec mes ongles de faire une petite encoche. On va y arriver. Et c'est la première fois que je reçois ça, moi, un bloc de marque-pages. Oui, j'ai déjà reçu des marque-pages, mais détachés. J'ai jamais eu un bloc complet, donc je suis trop contente. En plus de Disney, que demander de plus? Oh, ils ont l'arrêt de beau! Oh, il n'y a pas de zigouigouis dans le fond. Je suis trop contente. C'est toutes des scènes. Oh, wow, ils sont vraiment beaux. Le beau petit Disney. Je suis contente. Fait que là, je vais pouvoir faire des marque-pages avec mon petit bloc. Bon, j'en avais déjà tout plein, hein, des marque-pages, mais j'avais pas ceux-là, le bestiaire. Je suis trop contente. C'est tous les animaux de Disney. Il est vraiment beau. Là, j'espère que vous le voyez bien. Je le regarde avec vous parce que je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On en a plein en plus du Roi Lion. Et là, je pense que ça va se détacher, hein, ce truc-là, si je fais pas attention. J'adore lui avec les petites souris de Cendrillon. On aura bien des bois, Winnie le Pooh. Ah, ça, je pourrais m'amuser à venir prendre mon aquarelle Van Gogh dorée ou peut-être même celle de Staricolor. Ça, Staricolor? La Kuretake? Ouais, Staricolor. Ah, ça, je ferais un cheval de mer, tout en bleu. Je ne sais pas c'est de quel Disney qui vient. Lui non plus, je sais pas. Oh, il est beau, lui! C'est le petit Tanan dans le Roi Lion. Ça, j'imagine que ça doit être la petite sirène. Ça, je sais pas c'est qui. Heureusement que j'ai un Disney Who's Who. Donc, ça non plus, je le connais pas. Ça, c'est les petits bonhommes dans Donald Duck, les Dalmatiens. Ça ne sera pas trop long de faire ça. Hein? Enfin, qu'un fond, puis on leur fait des petites langues, puis c'est fini. Ça, comment ça s'appelle, donc, elle? C'est Fleur. Oui, c'est Fleur. Ça me semble de Bambi. Ah, il est trop beau, je suis contente. Ah, j'adore lui. Celui de la Reine des Neiges. Ah, ça, c'est les tannants, là, les deux écureuils. Là. Je me rappelle pas c'est dans quoi, mais je les connais. Lui, je le connais pas. Lui non plus, mais il est mignon. C'est pas dans la Reine des Neiges 2, ça? Oui, oui, c'est dans la Reine des Neiges 2, le petit lézard. Vous me direz en commentaire hein, si je dis des bêtises. Ah, j'adore lui aussi, le Winnie avec le ballon. Ça, c'est qui? Je sais pas. Ça, c'est c'est quoi? C'est Vault possédé? On a Dumbo. Bumbo, Dumbo. La scène classique de la Belle et le Clochard. Un autre de la petite sirène. Oh, il est beau, lui. Simba, il fait dodo. Ça, c'est Criquet qui s'appelle? Je suis pas sûre. Un petit cochonnet sur la plage. Ah, le méchant. Lucifer. Ça, je sais pas c'est qui. Et c'est terminé. Ah, je suis trop contente. J'adore le petit bloc. Et là, je vais faire attention pour pas qu'il se détache parce que je veux pas, je veux le garder comme ça. Je veux juste enlever quand je vais en colorier. Donc, je vais devoir m'y mettre hein, parce que j'en ai beaucoup des marque-pages. Ensuite, elle m'a envoyé les petites cartes 20 postcards de... les petites cartes, pas postcards, je sais pas pourquoi je le dis en anglais parce qu'il est écrit en anglais sur le, sur le carton. C'est les petites cartes de Anna Carzon, les cartes postales à colorier. Celui-là, ça vient du Season. Donc, il est magnifique, ce petit livre. Ben, c'est des petites cartes, hein, super épais, regardez, un peu comme... Clara Markova, là, ils ont eu un bon bout là, que tous les artistes se mettaient à faire des petites cartes comme ça. Et moi, je les avais pas, eux, donc je suis trop contente. En plus, le Season, c'est un de mes livres préférés d'Anna Carzon. Donc, vraiment, ils sont super beaux. Et j'ai trop hâte de tester le papier. Oh, j'adore lui. En plus, c'est une image que j'aimais beaucoup dans Anna Carzon, puis moi, je l'avais raté. Donc, je pourrais peut-être le faire en petite carte. Beaucoup moins long aussi à faire. Champignon, j'adore. Ah, elle est belle. C'est un de ses plus beaux portraits, pas trop de niaiserie dans le visage. Ça, on n'a pas ça. Oui, ça doit être un morceau, là. Des fois, elle nous met des morceaux, là. Je sais pas trop comment le dire, mais je pense que vous avez compris.
Oh, ils sont beaux. Ils sont beaux, les petites cartes. Je suis contente d'aider mon cadeau. Oh, belle elle! C'est le fun qu'elle ait pris le truc de Noël. Ça aussi, on peut s'en servir pour faire un petit oiseau de Noël. Donc, voilà pour ça. Ensuite, elle m'a envoyé tout plein de livres. Donc là, on va les regarder ensemble. Et elle sait que je capote sur les besties. Donc, elle m'en a envoyé tout plein. Bon, ça, c'est pas un bestie, hein. C'est le Creepy Kawaii que j'avais découvert sur la chaîne de ma copine Melissa Hart. Et ça faisait super longtemps que c'était dans ma liste de souhaits. Donc, elle me l'a envoyé. Je suis trop contente. Donc, ben, vous le connaissez, hein. Si vous suivez Melissa Hart, elle avait fait une présentation. Elle avait même colorié dedans à l'Halloween. Et je le trouvais trop beau. Melissa l'avait fait lui. L'araignée était vraiment beau, son colo. Donc, ben, quand j'avais vu Melissa qui l'avait présenté, je le voulais, mais je me décidais jamais à me le procurer. Donc, ça, je vais pouvoir tout vous mettre ça en barre d'infos parce que c'est sur Amazon. Donc, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse parmi les livres, je sais pas, ça, là, les marque-pages Disney, si elle les a pris sur Amazon, je vais regarder et si je peux, je vous les mettrai en barre d'infos. Ça aussi, je vais pouvoir vous le mettre, je pense, parce qu'il me semble que je l'ai vu sur Amazon. Donc, je devrais pouvoir vous mettre quelques trucs en barre d'infos. Ah, il est trop beau, le kawaii. Oh, j'adore la chèvre. Je me rappelais pas de toutes les colos qu'il y avait dedans. J'avais regardé la présentation de ma copine, mais ça fait un petit bout quand même qu'elle l'avait présenté, donc je me rappelais pas de tout. Il est magnifique, je suis contente. Ah, ça va être le fun de faire les chaînes avec les pentalibrides. Oh, j'adore la chèvre dans le café. Elle est belle. Donc, voilà pour lui. Trop contente de l'avoir enfin. Ensuite, ben, les besties, elle m'en a envoyé tout plein. Donc là, les besties, hein, ça fait plusieurs que je vous présente sur ma chaîne. Vous savez que c'est toujours 25 images en double. Donc, vous avez un premier livre au début et le deuxième, non, c'est vraiment back-à-back. C'est vrai. Je me suis trompée avec, comment elle s'appelle? Sinafinek. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un colo, un colo. Vous voyez? C'est toujours, vous avez toujours des doubles. Donc, elle m'a envoyé celui-là qui est le Cheribaldi Sweet Treat Bestie Adult and Age Coloring Book Volume 5. Qu'est-ce que j'ai un anglais magnifique. Donc là, dans celui-là, on a des miniatures. Elle ne le fait pas dans tous ses livres. Et ben, celui-là, il est tout sur des sucreries. Donc, j'adore. Donc là, je vais essayer de vous passer la page qui est en double. On va le regarder juste une fois, le colo. J'adore. J'adore. Je vais m'amuser avec ça. Et j'adore colorier les besties. Vous savez que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et ben, ce mois-ci, j'ai eu le temps d'en faire quelques-uns. Et je me suis bien amusée. Donc, ben là, ça va me faire encore d'autres nouveaux livres à les colorier dedans. Oh, elle est belle la tarte. C'est une tarte aux fraises. Elle est dans le sundae. Hein? Elle n'a pas perdu de temps. Ah ouais, direct dans le sundae. Puis elle aime beaucoup les beignes. C'est pour ça qu'elle fait un câlin. Donc là, pour vous faire la présentation des livres, je pense que je vais vous mettre de la musique parce que, bon, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus que « Oh, wow, c'est beau », puis tout ça. Je suis pas super bonne pour présenter les livres. Une qui est bonne pour présenter les livres, c'est ma copine Melissa. J'adore regarder les présentations de livres quand c'est elle qui les fait. Je trouve toujours qu'elle a des choses drôles à dire sur les images, mais je sais pas, moi, je fais juste dire « Oh, wow, c'est beau, oh, j'adore ». Donc, pour ça, je vais mettre tout le temps de la musique quand je fais les présentations de livres et j'ai l'impression de parler. Pas rien dire. Ça doit faire au moins 4 jours que j'ai pas fait de vidéo, donc là, je sais pas, on dirait que... De la misère à me mettre dedans, faut croire. Donc là, ben, avant de changer, on va finir de regarder lui en discutant. Pour rien dire, finalement. Parce que je vais vous mettre de la musique pour les autres livres, là. Donc, vous voyez, c'est tout sur des sucreries, celui-là, toujours avec la petite poupée, hein, qu'on connaît de Cheribaldi. Et là, on arrive à la fin. Donc, il est super beau, celui-là. Moi qui adore colorier des sucreries, vraiment, je le trouve magnifique. Donc, elle m'a envoyé aussi, là, je vais vous dire tous les titres et après, je vais vous faire les flips back-à-back avec de la musique et ensuite, je vous montre le reste du colis. Donc, celui-là, c'est My Bestie Fancy Paint Pumpkin Late Coloring Book. Donc, celui-là, vous avez 50 images encore en double. C'est pas mal tout le temps comme ça pour Cheribaldi. Pas mal tout le temps, ben ouais, parce que tous ceux que j'ai achetés sont tous comme ça. Donc, celui-là, c'est Berry Patch Bestie Coloring Book. Donc, je pense que lui, c'est juste sur les petits fruits.
Ensuite, on a Sweetheart, Sherry-Ann Baldi, My Bestie Coloring Book. Donc, celui-là, je crois que c'est juste sur les amoureux, les petits cœurs. Ensuite, on a A Big Beautiful Fluffy Girl. Donc, ouais, je sais pas pourquoi je vous le montre tout de suite. C'est parce que j'ai été interrompue, donc je me souvenais plus ce que j'étais rendue. My Bestie Winter, Lil Darling. Donc, je pense que des plus petites ceux-là, me semble bien. Donc là, je vais vous faire un flip de toutes les images. Donc, je vous laisse en musique et je vous reviens ensuite pour la suite. Donc voilà les amis, c'est tout pour les livres. Je vous ai tout montré les livres. Ils sont super beaux. Moi j'adore les petites besties. Pas trop long à colorier et vraiment le fun. Donc ensuite, elle m'a envoyé ceci, une palette d'aquarelle King Art. Je l'avais déjà vue sur Amazon. Et moi j'ai déjà les craies King Art. Vous savez, un peu les dupes de gelato. Et là, j'arriverai pas à rouvrir ça, bien évidemment. Est-ce que j'ai quelque chose? Ou est-ce que je vais y arriver de l'autre côté? Non, les deux côtés sont fermés. OK, on va essayer de l'ouvrir avec les ongles. Et je vais essayer de ne pas casser mes ongles. Allez! Oui, j'ai réussi. OK. Donc, moi, j'avais déjà les petites craies King Art. Donc, c'est vraiment une bonne marque. Donc là, j'ai hâte de voir la palette d'aquarelle. Et vous savez que cette année, je veux pratiquer plus l'aquarelle. Bon, je pense que j'ai même pas sorti, non, j'ai pas sorti ma vidéo sur mes objectifs de l'année, donc je vais devoir vous sortir ça parce que je vous en parle là-dedans que je veux faire plus d'aquarelle. Oh, c'est le fun, on a le swatch, ça j'adore ça quand ils nous le mettent, le petit carton. Donc, on a 48 couleurs. C'est de la marque King Art. Et là, est-ce qu'elles sont toutes emballées? Non! Donc, vous avez... Oh, wow! En plus, c'est quand même des gros godets. Vous avez une petite mousse. Je ne sais pas pourquoi ils nous mettent tout le temps ça, une mousse. C'est-tu pour nettoyer le pinceau? C'est pour faire des trucs à mousse? Je sais pas. Vous me direz si vous savez. Et on a aussi un pinceau réservoir d'eau, hein, un peu le classique comme ils font à chaque fois. Donc, on va la swatcher ensemble, bien sûr. Hein, vous savez, quand je vous montre des produits, ben, je fais toujours tout dans la même vidéo pour que vous puissiez voir ce que je vous présente finalement. Donc, je vais remettre ça dans la boîte parce qu'il reste deux trucs à vous montrer. Donc, on va swatcher ça après ensemble. Ensuite, elle m'a envoyé ces pinceaux-là de la marque Fumiu. Moi, j'avais déjà les noirs comme ceci. Donc là, je veux voir c'est quoi la différence. Donc, ceux-là, ils sont bleus. Les miens sont noirs. Et je pense que c'est les grosseurs qui sont différentes ou c'est peut-être le poil. Je sais pas, ils disent pas sur la boîte. Attendez, on va regarder. Non, il n'y a rien d'écrit. Je sais pas c'est quoi la différence. Je pense que c'est les grosseurs. Donc lui, c'est un numéro 12. Est-ce que j'ai ça, un numéro 12? Oui, j'en ai un. Je sais pas c'est quoi la différence. Je pense que c'est vraiment... Ah, non, c'est pas pareil, on dirait, le poil. Non, vous voyez, les miens, ils sont plus longs.
Tandis que les bleus, ils semblent être plus courts. Et est-ce que c'est le même poil? Je pense que non. Je pense que c'est pas le même poil. Je pense que c'est ça la différence. Mais en tout cas, moi, je sais que je les adore, les Fumio. C'est ceux que j'utilise le plus souvent. Bon, bien sûr, avec... Bon, là, il ne voudra plus rentrer là-dedans parce que j'ai défait son poil. Mais bon, j'arrangerai ça plus tard. Là. Je vais lui laisser son petit morceau. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais déjà ma petite plume comme ça que j'utilise souvent. Mais c'est pas bon pour tout, la petite plume. Donc ça, c'est super le fun d'avoir d'autres sortes de pinceaux. Et faudrait que j'aille voir sur Amazon. Au pire, vous l'écrirez à l'écran. Là. Je pense que dans mon autre boîte, oh non! Il y a des choses différentes. Il y a des grosseurs différentes. Parce que là, j'ai un 0 et un 2. Et dans l'autre, j'avais pas ça. Le plus petit que j'avais, c'était un numéro 4, je pense. Je vais pas dire de bêtises. Là. Attendez, je vais regarder comme il faut. Comme ça, vous allez pouvoir savoir la différence aussi. J'avais un numéro 2. Donc, le numéro 2, je l'avais, mais j'ai l'impression que lui, il est plus petit que celui que j'avais dans la boîte noire. Mais un 0, je sais que j'avais pas ça parce que je prends toujours le numéro 2 pour avoir un plus précis. Donc, je suis super contente d'avoir un numéro 0. Ça va aller super bien quand je fais mes petits détails. Sinon, lui, c'est quoi le numéro? C'est un 4. Donc, ouais. Donc là, dans la boîte de bleu, on a un 0 et on ne l'avait pas dans l'autre. Donc ça, c'est génial. Donc moi, je sais qu'ils vont super bien ces pinceaux-là. Donc, je suis trop contente. Ça m'en fait plus. Et ça me fait des numéros que je n'avais pas dans la boîte noire. Donc, je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Pour ceux qui veulent pratiquer l'aquarelle. Donc, voilà. Et là, dernière chose, je capotais. Je ne savais pas qu'elle allait m'envoyer ça. Et je les ai découverts au fond de la boîte. Elle m'a envoyé une boîte de crayons. Donc là, je ne les connais pas. C'est les Flowwood. Et je sais qu'elle les a essayés. Elle me disait qu'ils étaient bien. Donc, il y a 160 couleurs. Vous voyez, c'est écrit Expert. Ça me fait penser à Arteza. Mais c'est pas du tout la même chose qu'Arteza. Hein. Comme vous pouvez voir, ce sont des crayons noirs. Et il me semble qu'on a 4 racks. Bon, là, ils étaient tout emballés, mais j'ai pas pu m'empêcher de les ouvrir pour voir de quoi qu'ils avaient l'air les crayons. Donc, vous avez la marque d'écrit, c'est écrit Color Pencil. Vous avez un numéro, par contre, vous n'avez pas de nom de couleur. Donc, ça, c'est pas grave, hein? On a quand même un numéro de référence, donc ça, c'est bien. Donc, on a un premier rack comme ceci, et je pense qu'ils sont tous mélangés. Je vais devoir les reclasser. J'ai pas pensé à ça, mais j'aurais dû le faire avant la vidéo. On a un autre rack ici avec les bruns, on a des gris, on a des roses, des rouges. Ensuite, on a d'autres roses, on a des mauves, des verts, des turquoises et on a un autre dernier rack. Donc, dans le fond, vous avez 4 racks dedans. Ce sont des racks avec des petits élastiques comme ceci. Sinon, après ça, on a encore du turquoise. On a une panoplie de bleu. Je pense que j'avais beaucoup aimé ces crayons-là. Et pour la grosseur, là, je dirais que c'est pas mal similaire au Castellar Supply. C'est pas mal la même grosseur. Donc, si vous avez, je ne veux pas dire de bêtises, je vais quand même prendre un Castellar pour être certaine. Pour vous dire la grosseur du crayon. Donc, je vais chercher Castellar Supply. Ils ont un peu le même design aussi, hein. Donc, est-ce que c'est la même grosseur? On va voir. Même diamètre. Ça semble être les Castellars semblent être un peu plus gros, mais pas tant. La mienne semble être la même grosseur. Donc, voilà, pour ce qui est de la grosseur du crayon. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça important. Donc, voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va faire le nuancier, bien sûr. Hein, à chaque fois que je vous présente des crayons, on fait le nuancier ensemble. Par contre, je pense que je vais devoir les replacer. Et ça, je pense que ça va me prendre du temps. Parce que quand je replace une gamme de crayons, ça me prend une éternité. Donc, je vais les replacer. Et on va faire le swatch ensemble. Et peut-être je vous ferai un colo test, mais pas dans cette vidéo-ci parce que ça va être trop long. Puisqu'il faut qu'on swatch les aquarelles. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je voulais vous montrer les 2 silogels, même si je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer quand même. Je vais regarder le pan pastel avec vous. Sinon, on n'a rien d'autre. OK, donc on a ça à faire ensemble. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout replacer ça, je vais les mettre en trousse. J'ai une trousse que je peux modifier, donc je pense qu'ils vont rentrer dedans.
Parce que moi, j'avais enlevé mes Castellart Supply dans leur sachet. Je les avais toutes mis dans une trousse. Donc, je pense que je vais juste switcher mes trousses. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça, parce que ça n'a pas vraiment d'importance pour vous, hein. C'est plus pour moi, mon rangement. Mais bon, je vais les mettre en trousse parce que moi, les petits racks comme ça, là, c'est pas super pratique, étant donné que je colore souvent au salon. Ça prendrait trop de place sur mon sofa. Déjà que je prends pas mal tout le salon, comme dit souvent mon mari. Donc, ouais. Donc, je vais replacer ça. Je pourrais vous les mettre aussi en barre d'infos parce que je sais qu'ils sont disponibles sur Amazon. Hein. Ma copine, elle les avait commandés là. Et ben, je vous reviens un coup que j'ai terminé de classer ça. Et on fera les nuanciers. Bon, je vous reviens avec les crayons Flowwood. Finalement, ça a été moins long que je pensais parce que je les ai pas déplacés et je vais vous expliquer pourquoi. Le nuancier est placé bizarrement. Si on le regarde comme ça, vous voyez, on a du jaune et après ça, on a du vert. Bon, c'est un vert jaune quand même, mais après ça, on a un autre jaune qui se trouve être là. Par contre, pourquoi je ne les ai pas déplacés? C'est que c'est des numéros qui vont de 1 à 60, à 160. Donc, ben, je me suis dit que même si le nuancier allait paraître bizarre sur la feuille de nuancier, ben, ça allait être plus facile pour moi de me retrouver si je mettais tous les crayons en ordre et puis c'est beaucoup moins long à faire et moins compliqué. Donc, on va les swatcher, les amis. Donc, restez si vous avez envie de voir par la suite. Je vais swatcher avec vous là, les King Art, là, les 48 aquarelles King Art. Et si vous n'avez pas envie de voir le nuancier des Flowwood, ben, vous pouvez avancer jusqu'aux aquarelles. Et ben là, j'hésite. Peut-être, je vais voir combien de temps que j'ai d'enregistrer si je trouve que c'est pas trop long. Quelle est une longue vidéo selon Zezo, je ne sais pas. Mais bon, si je trouve que c'est pas trop long, je pense que je vais vous faire peut-être un petit colo test avec les crayons à la fin. J'ai essayé de prendre cette habitude-là. À chaque fois, je reçois des crayons avec vous parce que des fois, je fais le nuancier, mais je vous fais pas de colo test. Et je trouve qu'en faisant un colo test, ben, on voit mieux comment les crayons se travaillent et aussi ben, ce qu'ils nous donnent comme résultat. Donc, on va commencer ça. On va faire le nuancier parce que je ne serai pas capable de colorier avec si j'ai pas de nuancier. Donc, je vous laisse regarder ça. Hein. On va faire un peu d'avance rapide. Et ensuite, je vous reviens et on fera le reste et je verrai s'il y a un colo test ou si je fais ça dans une autre vidéo. Donc, je vous reviens un peu plus tard.
Bon, les amis, j'ai terminé. Ça a été long, faire 160 crayons. Mais vraiment, le nuancier, il est super beau. J'ai pas trop compris de la façon qu'ils ont placé leur nuancier parce que, comme je vous ai dit, je l'ai laissé en ordre, que les crayons étaient numérotés, dans le fond, de 1 à 160. Et vous voyez que des fois, on a un mauve qui... Tout ça passe au vert. Je sais pas, je comprends pas trop. Mais bon, il est fait comme ça. Je vais le laisser comme ça. Et là, je suis dégoûtée parce que mon foutu stylo gel, les King Shine, c'est étendu partout. Je les aime de moins en moins, ces stylos-là, parce que ça arrive souvent que j'ai des problèmes avec. Par contre, c'était 3 sortes de papiers différents parce que j'avais plus de papier, donc ben, j'ai imprimé sur ce que j'avais. Ça, c'était du Color Pencil de Strathmore, c'est ça. Lui, c'est un papier que j'ai ramassé dans les livres de colorite. Et lui, il me semble que c'est l'ancien papier que je prenais de chez Walmart. Donc, ben, j'ai pu voir ce qu'il donnait sur les 3 papiers. Et sur lui, ben, de toute façon, j'aime pas trop ce papier-là, le papier Colored Pencil. Je vous avais déjà montré la tablette, donc c'est pour ça que ça s'est étendu un petit peu, mais sur les 2 autres papiers, ça allait très bien. Donc, là, ce que je vais faire, on va faire la palette d'aquarelle, on va la swatcher ensemble. Et je sais pas si je vais vous faire un colo test tout de suite. Je sais même pas combien de temps que j'ai d'enregistrer. On a beaucoup d'avance rapide, mais je sais pas. Peut-être que je vais vous en faire. Hein. J'aurais vraiment envie de faire un colo avec. On se pourrait être le fun. Donc là, on va swatcher les palettes d'aquarelle King Art. J'ai hâte de voir les couleurs. 48 couleurs, c'est génial. On a la petite carte en plus. Donc, on va swatcher ça. Je vais encore vous envoyer en musique. Je suis tendance aujourd'hui, hein, d'envoyer toujours la musique. Mais ça va plus vite comme ça. Donc, ouais, peut-être on va faire un colo ensemble. Ça sera une surprise après. Je verrai. Là, je vais me prendre un peu ça au réservoir d'eau parce que ça va être plus rapide. Donc, je vous laisse au nuancier, les amis. Je vous reviens après. Donc voilà les amis, les 48 couleurs de Aquarelle King Art. Vraiment, elles sont trop belles. On a de tout. On a des bruns, on a des beaux rouges, des roses, des bleus. Vraiment, on a des super beaux verts. Moi, j'adore le kiwi, la chartreuse et la mousse. Et ben, les ocres sont trop, trop beaux. Regardez-moi le chocolat comme il est beau.
Je suis trop contente. Donc, c'est certain que je vais l'utiliser. Là, je vais faire sécher le nuancier parce que j'ai été généreuse sur l'eau, hein, comme d'habitude. Donc, vraiment, je suis trop contente. Donc, un gros merci à ma copine Mimi. C'est un super cadeau que tu m'as offert. Vraiment, j'adore tout ce que tu m'as envoyé, même les crayons. Là, j'ai trop hâte de les essayer. Donc, je pense que je vais faire un speed coloring avec vous, mais il me reste deux petites choses à swatcher. Bon, je vous les ai déjà montrées, hein, les Pentel hybrides, mais bon, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes. Donc, ben, je vais prendre du papier noir parce que vous allez bien voir dessus ce que ça fait. Mais c'est tout aussi beau sur le papier blanc. De toute façon, vous m'avez vu souvent les utiliser. Donc, pour le doré, on a comme ceci. Et vraiment, il coule super bien pour remplir des grandes surfaces, puis tout ça. Bon, des grandes surfaces, on s'entend, là. On ne commencera pas à faire une page au complet avec un Pentel hybride, mais je veux dire, si vous faites un bijou, par exemple, ils vont super bien. Donc, ça, c'est le doré. Et ici, on a le argent. Et il est trop beau, le argent aussi. Moi, c'est mes deux stylo gel préférés. De toute façon, j'adore les Pentel hybrides. Donc, je vais vous les montrer de plus près. Hein. Donc là, on va regarder le Staedtler Metallic Pen qui est doré. Donc, avec une petite pointe feutre. Oh, il est beau, hein? Numéro 1. Il est super, le petit crayon. Bon, là, je veux savoir s'il traverse le papier. Donc, on va prendre une feuille blanche. Viens ici, petite feuille blanche. Tu veux pas travailler, hein, petite feuille? OK, là, je penserais pas qu'il traverse le papier. Oh, regardez-moi ça comme il est beau. Il fait même pas... Ben, il fait un peu de traces, mais si on travaille vite avec, c'est pas pire. Et il traverse pas le papier. Donc, voilà. Ben, tiens, tant qu'à faire, je vais vous mettre les stylos gel. Vous voyez, sur le papier blanc. Ils sont tout aussi beaux que sur le noir. Donc, voilà pour ça. Je vais vous les montrer de plus près pour que vous voyez la magnifique chose. Allez. Tu veux pas? Il fallait focus, hein? OK. Vous voyez? Comme c'est joli. C'est magnifique. Je vais vous montrer sur le noir. Vous le voyez déjà, hein? Donc, est-ce que j'y arrive? Oui, regardez comme c'est brillant. Et l'autre crayon, là, il est super aussi. Donc là, il me reste juste à swatcher le petit pan pastel orange pearlescent. J'ai hâte de voir parce que ben moi, je ne l'avais pas celui-là. Donc, où est-ce qu'ils sont mes trucs? Oh, je les avais serrés. Parce que j'utilise toujours du papier de toilette. Mais j'ai des trucs exprès qu'on utilise pour swatcher. Ah, ils sont ici. Ils étaient partis dans le tiroir. Je vais les prendre un. Et je vais prendre... Où est-ce qu'il est rendu? Je suis perdue. Ben voyons, je l'avais tantôt. Je l'avais tantôt. Mon truc noir, où est-ce que je swatch tous mes trucs? Il est rendu où? Ah, je pense que j'ai dû sans doute au salon. Bon. Ben, je le ferai plus tard dans mon nuancier, mais je vais le faire avec vous. Donc, celui-là, c'est le 952.5 pearlescent orange. Donc, on va regarder et vous allez voir que ça brille. Je vais le mettre sur le noir aussi. J'ai jamais mis les pannes pastel sur le noir, voir ce que ça donne. Mais comme il est pearlescent, je pense que ça pourrait peut-être être intéressant. Ah ouais. Les pearlescents sont vraiment plus beaux sur le noir. Je n'avais jamais testé. Je vais vous montrer là de plus près. Bon, moi, je ne laisserai pas son couvert parce qu'il va s'en aller dans mon rack. Donc, je vais vous montrer cela de plus près. Regardez comme c'est brillant. J'aime beaucoup les pearlescents. Par contre, les plus ceux-là. Ils sentent pas comme les autres. Sur le blanc, là, j'arrive pas trop à vous le montrer, mais à l'œil, on le voit que c'est brillant. Donc, voilà pour tout ce qui est swatch. Je vous ai tout montré, les amis. J'ai fait un bon travail. Et là, ben, je vais me choisir une image et ben, je vais vous faire un speed coloring. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment les crayons Flow Wood rendent dans un colo, ben, vous n'avez qu'à rester et me regarder colorier. Je vais vous mettre les numéros à l'écran.
Donc, je sais pas dans quoi je vais colorier, mais j'aimerais... J'ai sorti mon... Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été dans ces livres-là, mais j'ai sorti ce petit livre-là parce que, étant donné que ben, je vous ai fait le swatch des King Art et que notre défi de ce mois-ci est de faire un fond à l'aquarelle, ben je me dis je ferai une pierre d'un coup. Je teste les crayons avec vous, c'est pas trop long à faire. Bon, il y a quand même une peau à faire, là, mais bon. Pas trop long à faire. Et je peux faire un fond à l'aquarelle parce que le papier, il supporte bien l'aquarelle. Donc, je pense que je vais choisir une de ces images-là et je vais la faire avec vous en speed coloring, bien sûr. Et je vais faire aussi, je vais tenter de faire un... Donc là, je vais me choisir une image. Là, il y en a déjà deux qui me tentent, mais je vais regarder. Celle-là, je l'avais déjà faite, puis je l'avais complètement ratée. J'ai tout salé mes ongles avec les crayons. Donc, quel que je colore. Je ne ferai pas celui-là tout de suite. C'est ma préférée dans le livre. Celui-là, on pourrait tester toutes les ocres à cause des... Ben, le oiseau, je le mettrais dans des teintes de brun. Puis ça, ben, ça serait du orange, du rouge. Donc, je vais pas aller avec ça. Ça serait du vert, ça me donne pas. Ça, c'est du jaune. C'est un peu plate pour vous regarder, je trouve. Tandis que lui, peut-être que je pourrais m'amuser avec les couleurs. Sinon, j'hésite entre lui puis un autre. Si je peux arriver à tourner les pages. Pas lui. Voyons, j'en ai vu un autre tout à l'heure qui me tentait. Lui, il a moins de cheveux à faire, ça serait moins long. Bon, remarquez que ses cheveux à elle sont pas longs non plus. Mais, quel que j'ai envie de faire. Ça, je sais même pas c'est quoi ces fleurs-là, mais je sais que c'est mauve et jaune, hein, si je me trompe pas. Mais je me rappelle pas du nom. Tandis que ça, je pense que je peux faire des fleurs de Sakura. Ouais, ok, je vais faire lui. Avec la petite araignée, il n'y a pas trop de cheveux à faire parce que j'aime pas trop faire les cheveux dans ce style-là. J'aime bien faire les cheveux d'Analine, mais les cheveux réalistes, j'aime pas trop faire ça. Donc, on va faire celui-là. Donc, je vais vous écrire les numéros à l'écran. Je vous rappelle qu'on est avec les crayons Flowwood. On fait le colotest ensemble. J'ai oublié de vous dire, ce sont des crayons à base d'huile. Je pense pas que je vous l'avais dit au début. Je vous avais pas montré non plus le derrière de la boîte. J'étais tellement excitée de les recevoir. Vous avez le nuancier ici, hein, mais je vous conseille toujours de faire votre propre nuancier parce que on peut pas vraiment se fier aux couleurs qu'il y a sur les crayons. Donc, voilà. Et moi, ça m'intrigue parce que c'est écrit expert, pareil comme les artisans. Donc, reste à savoir. Est-ce que c'est la même compagnie? Je ne sais pas. Mais bon, ce que je peux vous en dire aussi des crayons, c'est qu'ils sont pas secs, mais on ressent vraiment que c'est des crayons à base d'huile. Hein. Ça paraît que c'est pas des crayons à base de cire, mais ils sont pas secs, sont agréables à utiliser. Je les comparais au Brut Funeur, Calour, ça ressemble à un peu, même Castellar Supply, je pourrais peut-être les comparer avec eux. Pas les Gold, mais les Castellar Supply là-bas de Château. Donc là, je vais arrêter mon blabla parce que déjà que ça fait longtemps que je suis en vidéo avec vous et que là, je décide de faire un colo. Ça va être une vidéo qui va durer super longtemps, mais bon. J'ai pas sorti beaucoup de vidéos ce mois-ci, donc je peux je peux faire une longue vidéo. Mais voyons, c'est que j'ai vu mon nuancier. Non, mais elle est pas perdue un peu, la fille. Ok, j'ai trouvé. My God. Bon, alors je vous laisse les amis, je vous laisse regarder ça. Je vais vous revenir à la fin hein, pour faire mon petit blabla final et vous dire ce que je pense des crayons. Donc, je vous laisse regarder.
les amis, j'ai terminé le colo. Il reste que le fond à faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un fond à l'aquarelle. On va voir tout tester ensemble aujourd'hui. Donc, les crayons, ils vont super bien. Comme vous pouvez voir, j'ai pas eu de difficulté à les dégrader. Je me suis amusée beaucoup avec la peau. Ça s'est super bien passé. Donc, moi, je les adore, ces petits crayons-là. Ils ont des belles couleurs. Avec 160, on manque pas trop de couleurs. Par contre, j'ai utilisé le blanc pour blinder, étant donné qu'en plus, avec ce papier-là, le papier des Manuel Collin est assez granuleux, donc c'est difficile d'enlever le grain de papier. Et moi, comme j'aime pas laisser du grain de papier, ben j'ai pris le blanc pour blinder un peu et écraser mes grains de papier. Donc, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Là, c'est sûr que quand j'aurai fini mon fond que je vais faire avec vous, bien sûr, je vais mettre un peu de sticule, mais j'ai contourné mes fleurs avec du stylo gel. Là, je vous les avais déjà montrés. Ceux-là, là, c'est pas les métalliques. Je sais pas c'est lesquels, eux. Mais j'essaierai de vous l'écrire dans l'écran. Là, je me renseignerai d'ici ce temps-là. Mais c'est pas vraiment métallique. C'est comme perlé. Donc, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Je pense que oui. Quand je fais ça, vous le voyez. Donc, vraiment, je suis bien contente de mon petit colo. Donc là, j'espère que je ne vais pas tout gâcher avec le fond. C'est toujours ma bête noire, l'aquarelle. Mais bon, si j'en fais jamais, ben, je m'améliorerai jamais. Et c'est notre défi du mois, ce mois-ci, dans la banque Colo de Zazou. C'est une nouveauté. Là, je suis en train de serrer en même temps que je vous parle. C'est une nouveauté cette année que j'ai rajoutée. Je vous avais demandé l'année passée si ça vous tentait qu'à chaque mois, je vous donnais un défi à réaliser. Donc, à chaque mois, il y aura un différent défi. Donc là, vous avez tout le mois pour réaliser votre fond à l'aquarelle. Et bon, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est au choix. Vous n'êtes pas obligé de participer. Il n'y a rien d'obligatoire, c'est juste pour s'amuser et il n'y a rien à gagner. Donc là, je vais serrer tous les crayons. Et on va faire le fond à l'aquarelle ensemble. Donc, je vais réaliser mon défi avec vous. J'espère que ça va être défi réussi. Donc, je prépare tout ce que j'ai besoin pour faire l'aquarelle. Je vous reviens et ensuite, on fait ça. Bon, je suis prête à faire un gros dégât. Non, c'est pas vrai. Je vais essayer. Donc là, on va prendre les King Art hein, on a swatché ensemble précédemment dans la vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité. 48 couleurs. Donc là, j'ai gardé le nuancier qui est bien sèche, donc je peux vous le remontrer. Vous voyez comme on a des belles couleurs. Donc là, je ne sais même pas ce que je vais faire. j'ai envie de faire comme, pas remplir toute la feuille, mais faire juste quelques petites taches. Je ne sais pas si ça pourrait être beau. On va l'essayer. Je vais prendre mon nouveau pinceau. Hein. C'est la première fois, je pense, que je vais l'essayer avec vous, je pense. Il me semble que je ne l'ai pas essayé dans les vidéos, il me semble pas. Donc, on va commencer. Je commence avec quoi? Est-ce que je mets du vert? Je mets du brun? Je fais quoi? Je vais m'en aller soit dans le brun, soit dans le vert. Peut-être que je pourrais mettre du brun et du vert. Peut-être que ça va être une bonne idée. Donc, je pense que je vais y aller avec cette teinte-là, là, le brun ici, là, côté du chocolat. Donc, ça se trouve à être laquelle? C'est lui? Ouais, c'est lui. OK. Donc, je vais essayer de pas trop l'étendre. Je vais faire comme des taches. Donc, on va voir si j'arrive à faire ça. Dans ma tête, ça marche, hein, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher sur le papier. Donc là, je vais laisser un peu travailler l'aquarelle. Je sais que les professionnels font ça. Moi, je ne suis pas une professionnelle, mais j'essaie de prendre exemple sur les professionnels. OK, là, si je veux faire des taches, il faut que j'aille quand même de l'eau. Parce que si j'ai pas d'eau, ça ne fonctionnera pas. Donc là, je vais me mettre ici, à peu près. Faire comme des taches, mais pas étendre trop le pigment. Faire juste comme des genres de trucs comme ça que je dégraderais. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Hein? Mais bon, c'est le défi du mois, donc il faut que je le fasse. Fais attention au bonhomme. Moi, j'ai pas comment ça s'appelle le truc que vous mettez pour masquer, là? Drawing gum. Je n'en ai pas. Donc, hein, je ne veux pas mettre du brun sur mon bonhomme. Ok, je sais pas si ça marche, mais bon, je vais peut-être mettre de l'eau un peu pour diluer légèrement une petite tache. Et je vais probablement mettre un peu de vert dans ça.
Et là, ça va finir que je vais remplir toute la feuille. Et ce n'est pas ce que je veux. Parce que je suis pas trop sûre de ma tâche, là, mais bon. Je vais en faire un autre. Je vais commencer par faire cette tâche-là, puis après, on verra. Je vais mettre d'autres couleurs par la suite. Donc, je vais mettre une autre petite tache ici. Et là, si c'est pas beau, les amis, c'est pas la faute du matériel ni du pinceau. C'est juste la faute de Zazou. On va essayer, on va essayer. Moi, je vais faire passer ma petite tache ici. Mettons, comme ça. Je vais rajouter un peu d'eau. Je ne vais pas reprendre de pigment. Je veux juste qu'elle s'étende d'elle-même. J'essaie, du moins. On va rajouter un autre. On va mettre, je sais pas, moi, ici. Bon, il ne faudrait pas que je m'accote dedans, hein. Mettons ici. C'est ça qui arrive, moi, avec l'aquarelle. J'adore ça, faire ça, mais je sais jamais quoi faire avec. On dirait que je suis jamais inspirée. Dans ma tête, je dis, ah oui, ça va être beau, ça va être beau. Mais j'arrive jamais à faire ce que j'ai dans ma tête. Donc là, on va mettre un peu comme ça, que je vais étendre. Peut-être quand même remplir les petits trous. Si j'y vais comme ça, par couleur, après que je rajoute d'autres couleurs, peut-être ça pourrait être pas pire. Donc là, on va en rajouter d'autres. Mettons une ici. Attention au petit personnage. Le pinceau, en tout cas, là, c'est vraiment là, magique, ce pinceau-là. Il va super bien. Je vais en mettre un peu ici. Oups, on va le mettre comme du monde. Tiens, je vais tout remplir aussi. Comme ça. Et je vais faire déborder un peu ici. OK. Donc là, je vais changer de couleur. C'est là que ça se gâche habituellement. OK, là, je vais y aller avec... je vais prendre le ginger pour commencer. Après ça, je vais aller dans du vert. Je pense que je vais aller avec le mousse après. Peut-être que ça pourrait être beau. Donc, le ginger, ça se trouve à être celui-là. C'est-tu lui? Oui, c'est lui. OK. Donc là, je vais mettre mon ginger que je vais mélanger à mon autre couleur. Vous voyez, je vais faire comme juste des taches un peu. Je ne sais pas si ça va être beau. Attention au coup du personnage. Et je vais venir un peu jouer avec l'eau après. Là. Je vais juste commencer par étendre mon petit pigment. Et après, peut-être, je pourrais mettre juste une petite couleur plus pâle, là, vraiment pâle, 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 mais je ne l'ai pas là-dedans, donc je pense que je vais aller avec ma palette de vintage, là, celle-là, ici. La vintage pastel, je pense que je pourrais peut-être trouver un genre de crème, peut-être, pour être beau. Donc, je vais mettre un peu d'eau comme ça, mélanger, je vais le laisser comme ça. Et ce qui est génial avec ces livres-là, c'est que l'aquarelle, elle va bien dessus, le papier réagit bien. Donc, moi, je pense que je vais pouvoir bien m'amuser. Vous voyez, hein, un peu ce que je veux faire ou vous voyez pas? Vous vous dites, qu'est-ce qu'elle fait encore avec son aquarelle? Je sais pas ce que je fais. Ben, ça commence à ressembler un peu à ce que j'ai dans ma tête. Faire juste des petites taches comme ça, un peu plus foncées, et après, venir mettre une teinte vraiment plus pâle qui va venir encadrer tout ça. Donc, je vais juste un peu étendre comme ça. Là, je reste toujours avec le ginger. Je sais même pas si je vais mettre du vert. Peut-être que je vais rester dans ces teintes-là. Ça fait automnal un peu. Bon, ici, mon colo, il est un peu été, hein, avec mes fleurs, là. Mais bon, c'est pas grave. C'est une petite fille, je pense. Donc, tout se peut dans le monde des filles. OK. Donc là, je vais remplir ici. J'en ai à en rajouter là. Fais attention au truc. On contourne bien. Voilà. Là, je vais
peut-être l'étendre un peu comme ça. À date, c'est pas si pire. Je trouve pas ça laid. Quand je vais avoir fait le reste, je pense que ça pourrait peut-être être beau. Donc là, quand j'accroche, je viens tout de suite enlever avec mon doigt. On va faire d'autres petites taches. Attention aux fleurs. Bon, là, si je touche au stylo gel, par exemple, ça va être la catastrophe. Donc, j'essaie de pas trop mouiller. J'aurais dû faire mon contour de fleurs juste à la fin, mais j'ai pas pensé. Donc là, ici, je viens remettre encore du jaune. Vous voyez ce que ça fait quand on accroche le stylo gel? Faut faire attention. Moi, je vais mélanger mon jaune dans ça. Attention aux petits oiseaux. Il faut être concentré. Une chance que le pinceau va bien parce que ce serait la galère, hein? On va étendre un peu. Comme ça. Je parle tout bas parce que je suis concentrée dans mon colo. Dans mon aquarelle. OK. Si je l'étends avec ce qui reste sur mon pinceau, c'est pas pire. On va faire la même affaire ces autres petits morceaux. Et là, c'est pas un tuto, hein, les amis. Ne pensez pas que c'est un tuto. C'est juste que Zazo, elle pratique son aquarelle en vidéo avec vous. Parce que je veux que vous voyez l'évolution. S'il y en a une un jour. Donc là, celle-là, ici, là, il me dérange un peu. Je vais venir un peu le reconstruire. Je vais faire la même chose ici. Je vais juste me prendre de l'eau parce que là, le pinceau commence à être sec. OK. Celle-là est bizarre, hein? Vous trouvez pas? Elle n'est pas très belle. Celle-là en haut, j'aime bien comme ça, donc je ne vais pas y toucher. C'est tout le temps ça que je fais d'habitude. J'aime quelque chose, puis je viens jouer avec. Là, juste ici, j'avais comme une tache de stylo gel, donc pas le choix de venir jouer un peu. OK. Donc là, ici, je commence à avoir pas mal d'eau, là, hein? Les papiers, là, oui, je veux bien écrire, mais il faut être un papier coriace avec Zazou. Pourquoi je parle tout le temps avec mon nom? Ça m'énerve. OK, bon. Là, je me demande, est-ce que c'est une bonne idée de mettre du vert ou pas? Je pense que non. Donc, je ne vais pas en mettre. En tout cas, l'aquarelle King Art va super bien. Hein, comme vous avez pu voir, j'ai pas, pour quelqu'un qui a de la difficulté à faire de l'aquarelle, ça a bien été. Mais là, j'ai besoin d'une teinte plus pâle que j'ai pas dans la King Art. Je pourrais en fabriquer une, hein, mais je suis pas encore rendue là dans mon apprentissage. Donc, je vais y aller avec ma palette vintage de Prima Marketing et je crois que je vais prendre le Golden Glow ici. Ouais, je pense que ça pourrait être beau si tout le fond est comme ça. Ou peut-être je pourrais prendre le vert. Ça délimiterait vraiment les petites taches. Vous en pensez quoi si je prends lui, le Sage? Pas sûr, hein? Je pense que je me rester dans le même temps. Mais je vais pas en mettre trop parce que je veux que ce soit encore plus pâle. Juste pour dire que la feuille reste pas blanche finalement. Donc, je vais partir ici dans mon coin et je vais tout remplir ma feuille avec celui-là. Et je vais y aller vraiment sans trop faire attention. Je vais laisser un peu le pigment essayer qu'il se place tout seul. Je vais essayer de faire attention à mes trucs. Mais bon, c'est pâle, donc il ne va pas avoir de problème. Donc, je pense que je vais tout compléter avec celui-là. Puis s'il reste un petit peu de blanc, ben ça va être quand même joli. OK. On va venir en mettre ici. Je vais avoir un besoin d'eau. Je pense que je ne le remplis pas assez d'eau, mon pinceau. Il faut vraiment que je le mette parce que c'est un pinceau qui garde l'eau. Mais moi, je ne le mets pas assez profond dans dans mon pot. J'y trempe toujours juste le bout. Donc, il fait pas... j'y empêche de faire ce qu'il est censé faire, vous voyez. Je ne l'aide pas à travailler. Donc là, j'étends mon Golden Glow.
dans mon colo. Attention au personnage. On y va en douceur. Là, je vais peut-être mélanger lui un peu comme ça. Oh, c'est joli, j'aime bien. Quand je vais avoir terminé, je pense que ça va être beau. Je vais peut-être mettre quelques petites gouttelettes d'or, peut-être, avec mon aquabronze. Je m'amuse avec mon matériel. Ici, on va dégrader. C'est sûr que ça va avoir débordé sur l'autre feuille, mais bon, c'est pas grave. On a un colo d'un seul côté. Mais je perds la voix ou quoi, là? Hein? Je suis émue devant mon fond à l'aquarelle. Je trouve que ça fait beau, un fond de ce couleur-là. Avec les couleurs, ça fait ressortir un peu. On va en mettre un peu ici. Fais attention à l'arbre et à la patte. Un peu trop d'eau. On va l'enlever. Et là, j'ai très peur à mon stylo gel. J'avais pas hâte d'arriver dans ce bout-là. Je savais que j'allais tout accrocher. Je vais l'effacer. Hein? Oh non! Pas les stylos gel et que c'est temps, hein? J'ai vu pas ça. Hein? Non, non, non. Ça fait un peu de rose dans le fond, là, mais c'était pas voulu. Hein? Ce n'était pas voulu. C'est étonnant que le Posca, par exemple, il s'étend pas. Ça m'a toujours surpris, ça. Bon, fallait que je dise ça pour qu'il s'étende un peu, puis j'ai trop frotté. Ah, ça me dérange que mon stylo gel fasse ça. J'ai pas pensé. Il aurait vraiment fallu que je contourne mes fleurs juste à la fin. Faut que je garde ça en tête quand que je fais du stylo gel. J'oublie tout le temps. Donc là, je vais juste remplir les petits bouts là, qu'on dirait que j'ai pas bien rempli. Et là, ici, je vais essayer de venir plus le fond à ce niveau-là. Peut-être pas tant, là, il est un peu carré. OK. That's good. Et là, demandez-moi pas ce que j'ai essayé de reproduire, parce que c'est pas un ciel. On sait pas c'est quoi. C'était juste des tâches que j'avais envie de faire. Puis finalement, ben, je trouve ça joli de le faire tout comme ça. Je voulais pas tout remplir la feuille, mais bon. Hein, des fois, avec l'aquarelle, on sait jamais vers où cela peut nous guider. Donc là, il y a juste un truc qui me dérange, et c'est là, à ce niveau-là. Je sais pas, mais je trouve ça un peu comme carré. Donc peut-être faudrait que j'essaie d'étendre mon pigment. J'arrêterai pas d'accrocher mon oiseau. D'étendre mon pigment un peu par là. Que ça fasse moins carré finalement. Si j'en prends un peu là, juste pour dire qu'il y a un peu de ce teinte-là par là. Bon, pas pire ça. Ah! Attention! Il ne faut pas accrocher le nez du bonhomme. Bon, qu'est-ce que ça donne, cette histoire-là? Il y a quelque chose encore de bizarre ici. Je sais pas, mais c'est bizarre. On va l'envoyer un peu par là. Une chance que le papier pogne l'aquarelle. Oh, je vais peut-être en ajouter un peu, là. Parce que je trouve ça un peu bizarre ici. Peut-être le fond un petit peu. Je suis pas sûre, hein?
suis pas sûre. Tiens, comme ça. J'étais un peu l'autre par en haut. Peut-être que ça pourrait être joli. Je pourrais faire ça toute la journée, moi, niaiser dans l'aquarelle. J'adore faire ça, mais c'est souvent les résultats que je n'aime pas. Mais là, bon, je le trouve pas si mal. Je trouve pas qu'il est raté. Ça donne quand même un peu ce que j'avais en tête. Peut-être pas les couleurs, mais bon. Je trouve que ça fait bien ressortir le colo. Ça fait contraste. Et là, ben, je pense que je vais me préparer de l'aquabronze et je vais en faire, pas tapoter parce que je pense que ce ne sera pas une bonne idée, mais je vais en faire tomber en petites gouttelettes, je pense. J'aurais pu aussi prendre mon Winsor & Newton, mais je vais plutôt y aller avec l'aquabronze parce que c'est trop beau. Donc voilà pour le fond à l'aquarelle. Je ne vais pas y toucher plus que ça. Je pense qu'ici, non. Je commençais-tu à arracher mon papier? Je sais pas. Je vais peut-être l'éponger ici. Là. Des fois, ça donne d'autres... Bon, non, ça n'a rien donné. Non, j'ai pas arraché le papier. C'est correct. Donc, un coup que le colo va avoir été aplati, il va reprendre pas mal sa forme. Là. Mais là, pour le moment, il va être comme ça. Donc, voilà. Là, je vais prendre mon aquabronze. Where is it? Is ici. J'ai oublié d'en remettre ça dedans. Mais qu'est-ce que je suis dans la lune, les amis? On va mettre ça ici. Pas perdre, hein? Puis j'ai oublié de remettre la palette. Bon, je ferai ça après, là, de toute façon. C'est pas grave si je pas fait tout de suite. Bon, je vais prendre mon petit truc que j'avais acheté chez Dolorama. J'en ai de l'aquabronze ici, hein, mais je sais pas si je vais en avoir assez. C'est ça qui arrive, là. Est-ce que j'en avoir assez juste pour la repartir? Je suis pas sûre. Je suis pas certaine que je vais en avoir assez. Je vais mettre de l'eau dedans. Parce que l'aquabronze, c'est ça qui est génial. Si il vous en reste dans votre petit pot, vous ne le jetez pas. Hein. Faites juste remettre de l'eau. Et puis, ben, c'est reparti. Donc, on peut le récupérer. Bon, ben là, il n'y en a pas assez. Je vais être obligée d'en refaire. Mais est-ce que je pourrais, au lieu de tapoter, pour pas que ça aille sous mon personnage, juste pour dire un peu. Tu sais, si je le tapote, juste pour dire qu'il y a un peu d'or dans le fond. Ça va être beau, je pense. Ok, on va y aller doucement sans parler trop vite. On va juste le mettre comme ça. Je tapote avec mon... Je viens en mettre, puis je tapote avec mon doigt. Là, je vous fais pas de tuto, je vais juste vous dire ce que je fais. Est-ce que c'est joli? Je n'en mettrai pas trop, hein. Je vais en mettre juste où est-ce qu'il y a mes taches. Parce que des fois, c'est ça qui arrive. Je fais de l'aquarelle, mais j'ai tendance à trop en faire. Et des fois, c'est mieux d'y aller avec modération. Hein. Peut-être un peu d'or là. Vu qu'elle a de l'or dans ses cheveux, ça peut aller rechercher un peu. Je vais m'en rajouter un peu là, parce que j'en ai pas assez. Puis j'ai l'impression qu'elle brille pas autant. Peut-être moi qui capote aussi. Là. Ça se peut, ça. Vous voyez, l'aquabronze, c'est comme de la petite poudre. Vous mettez de l'eau. Et après, ben, vous pouvez l'aquareller. Même si je pense que vous connaissez. Ben, de toute façon, je l'avais présenté quand je l'avais reçu. Et il y a Joanna Colo qui utilise souvent l'aquabronze. C'est d'ailleurs sur sa chaîne que je l'avais découvert. Mais c'est un cadeau que j'ai reçu. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Donc là, j'ai tout imbibé mon pinceau. J'aurais pas dû prendre le pinceau pour mélanger avec l'eau, mais bon. Hein? C'est pas grave. On va mélanger là. Qu'est-ce que c'est beau ce produit-là? C'est une merveille, mes amis. OK, bon. On va en remettre. Je vais aller en petite dose comme ça. Des petites gouttes. Des petits filaments. Quand même qu'on voit que j'ai mis de l'or. Hein. Si je fais juste tapoter, là, des fois, j'ai l'impression que ça l'enlève un peu. Donc là, ici, c'est un peu bizarre. Donc, je vais venir essayer de l'arranger un peu. Rajouter là.
OK. Et là, je vais en mettre un peu ici. Ah, c'est tellement beau, j'aurais envie d'en mettre partout. Mais ça serait pas joli si j'en mettrais partout. Ça flasherait un peu trop. On va mettre un peu là. Peut-être un petit peu ici aussi et ici aussi. Ok, je suis un peu de m'arrêter là. Parce que je sens que je vais trop en mettre. Ok, j'en mettrai pas plus que ça. Donc là, je vais mettre mon sticule et je vais avoir terminé mon petit coloriage. Ça a quand même été assez rapide. Ben, rapide. Un bon 2 heures, certain, mais avec l'avance rapide, ben, pour vous, c'est un peu moins long, mais avec tout ce que j'ai fait avant, je pense que ça va être une vidéo longue. Et ça faisait au moins, je vous dis, un bon 4 jours, je n'avais pas filmé, donc je pense que j'étais en manque de jaser avec vous. Pour ça, j'ai fait une vidéo si longue, je sais pas. J'avais envie de colorier avec vous, j'avais envie de tout essayer, donc ben, j'espère que vous êtes encore là, que je ne parle pas tout seul. Euh, je sais qu'il y en a sûrement qui ont abandonné en cours de route. Mais pour les autres qui sont encore là, j'espère que vous vous amusez. Donc là, ben, ce qui me reste, je vais le garder parce que quand je vais en refaire, ben, je vais avoir qu'à remettre de l'eau. Donc, là, je vais mettre un petit peu de sticule parce que hein, ça brille jamais assez. Mais c'est où je voulais mettre du sticule? Ah, je voulais en mettre sur mes fleurs, mais là, je pense que ça va faire trop. Vu que j'ai mis de l'aquabronze. Je suis pas sûre, là. Peut-être que je ne mettrai pas de sticule. Je vais juste le laisser comme ça parce que je trouve que c'est joli comme ça. Si je mets du sticule, ça va faire trop. Donc, je vais vous le montrer de plus près. Oh, vous la voyez bien, là, hein? C'est beau. Vous en pensez quoi? Vous me direz. Moi, en tout cas, je suis bien fière de mon coloriage. Je suis fière de mon petit fond à l'aquarelle. C'est pas le plus beau qu'on a vu, hein? Mais quand même, je suis en continuel apprentissage, mais ils vont super bien, les aquarelles. Les crayons vont bien. Donc, vraiment, je suis super contente. Vraiment, un gros merci à ma copine Mimi. Tu m'as encore super gâtée et j'adore tout ce que tu m'as offert. Vraiment, c'est un super beau cadeau. Et tu peux être certaine que je vais utiliser tout ce que tu m'as offert. Ben là, j'ai pas testé les pinceaux, j'aurais dû, mais bon, je voulais, je vais prendre ma plume. Bon, alors, ben voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes amusés, que je vous ai peut-être fait découvrir des choses. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazou, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.